Quatrième et dernière partie, et sûrement la plus courte de l'article de The Cosmic Circus, qui nous propose cette fois-ci des petites choses plutôt intéressantes concernant à la fois les gardiens de la galaxie de manière assez succincte, Hawkeye, mais également Hulk. Et ça, on va en parler assez rapidement. Encore une fois, je pense que ce sera sûrement la vidéo de cette série de vidéos qui sera la plus courte. On en vient à parler des gardiens de la galaxie. On te pose la question de est-ce que le légendaire Star-Lord reviendra et si oui, quand? En gros. Il a dit qu'il n'en avait pas la moindre idée, mais il a déjà parlé d'une idée qu'ils avaient eue pour leur personnage. Et il y a quelques temps, dans une question-réponse précédente, vous devriez peut-être y jeter un œil. Alors j'y ai jeté un œil, je vais vous l'expliquer assez rapidement. En gros, il y aurait l'idée, c'est très étrange, mais qui existe, c'est compliqué, de réutiliser Star-Lord d'une manière assez particulière, en faisant en sorte qu'il compose une équipe d'annihilateurs. Alors pour ça, je pense qu'il faut lire Annihilation, un comics dans lequel Star-Lord n'est pas le personnage principal, mais fait partie de cette équipe-là, notamment avec, si je ne dis pas de bêtises, il y a Nova. Mais en tout cas, il y a l'envie d'avoir un Star-Lord de cette manière-là, mais en plus de ça, un autre Star-Lord multiversel, qui pourrait, supposément, faire la guerre, ou en tout cas avoir un affrontement avec l'équipe des gardiens de Groot et de Rocket. On verra ce qu'il en est, et d'ailleurs il confirme dans cette ancienne Q&A, donc cette ancienne foire aux questions, qu'a priori, normalement Rocket et tous ses gardiens devraient revenir, même s'il n'en est pas sûr à 100%, ils devraient revenir. Je pense sincèrement qu'ils reviendront tous, alors peut-être pas tous, en tout cas cette nouvelle équipe oui, mais par exemple quand je pense à Mantis, Nebula ou encore Drax, je me pose des questions, même si Nebula, on sait que Karen Gillian a priori est toujours attachée à Nebula, mais Mantis, Drax, Gamora, j'y crois pas trop, donc en tout cas, pour les gardiens de la galaxie, on devrait partir sur supposément Star-Lord qui s'émancipe, qui peut monter sa nouvelle équipe. On verra ce qu'il en sera au moment venu, mais en tout cas voilà ce qu'on avait à dire concernant les gardiens. Vous avez vu, c'est assez court et on a fait assez vite. Ensuite, on a une question sur la saison 2 de Kate Bishop. Ça serait cool. Mais la saison 2 de Hawkeye, est-ce que ça a reçu le feu vert ou non? A priori, c'est bel et bien en cours de développement, avec une idée notamment celle qui donnerait à Kate Bishop, interprétée par Hailee Steinfeld, un rôle plus important que dans la première saison, mais encore une fois, être en développement et aller de l'avant sont deux choses très différentes, sachant, on peut pas forcément nous le confirmer, mais c'est vrai qu'on entend aussi d'autres sons de cloche, celui de Daniel RPK notamment, qui confirme le fait que oui, il y aura bel et bien une saison 2 à Hawkeye. Par ailleurs, alors on y croit pas, tout est en fonction de vos croyances pour le coup, mais My Time to Shine, qui est donc un scooper sur Twitter, avait déclaré justement que oui, il y aura une saison 2 et qu'en plus de ça, en gros, pour faire très simple, attention spoiler si vous ne voulez rien savoir, mais en gros, dans la saison 2, on devrait avoir donc Clint et Kate Bishop qui sont coincés dans un immeuble et qui essayent d'en sortir. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, sachant que, selon d'autres rumeurs, ça devrait se passer encore une fois aux alentours de Noël. Ça fait beaucoup, mais bon, voilà, ce sont des choses aussi qui existent par rapport à tout ceci. Et on va aller un petit peu plus loin en disant que, normalement, dans la série, on devrait avoir le frère de Clint Barton, qui serait un antagoniste. On verra comment tout cela évolue, mais ce sont des choses qui sont possibles. Ensuite, on parle de Hulk Rouge, et vous avez vu, ce sont les toutes dernières questions à évoquer tous ensemble. Savage Hulk reviendra-t-il à un moment donné avant Doomsday ou en scène post-crédit de Captain America 4? Et il répond froidement non. Alors, qui est Savage Hulk? En gros, c'est le Hulk bien vénère. Mais là, pour moi, il y a un double sens à ce non. Parce que il dit non, Savage Hulk ne sera pas présent. Alors Savage Hulk, donc, c'est le Hulk qu'on avait à l'époque de Thor Ragnarok, etc., avant qu'il ne devienne le Smart Hulk. Mais rien ne nous dit qu'il n'y aura pas le Smart Hulk dans une scène post-crédit de Captain America. Ça, parce que là, il dit non à Savage Hulk. Donc, on n'en sait rien. Donc, logiquement, oui, de toute manière, on aura Hulk dans les films Avengers. Ça paraît logique. Même, on avait déjà évoqué ça, mais Mark Ruffalo avait dit qu'il était dans le film Captain America. Après, peut-être qu'il s'est trompé, même si on en avait déjà parlé récemment. Mais en tout cas, s'il joue un Hulk, il devrait être un Hulk supposément
comme celui qu'on a dans Endgame, donc ça va faire 5 ans qu'on a ce Hulk-là, faut peut-être passer à autre chose. 5 ans, mais en vrai, on l'a pas tant vu que ça, puisqu'on l'a vu que dans Avengers Endgame, et dans She-Hulk. C'est tout, même si moi j'aurais bien aimé le voir dans Moon Knight, même si bon, ça on en parlera dans une autre vidéo, même si on en a déjà un petit peu parlé. Donc pour moi, le fait qu'on te dise que Savage Hulk ne sera pas dans Doomsday, enfin là, avant Doomsday, et dans une scène post-crédit de Captain America, j'y crois moyen, parce que je me dis que peut-être qu'il parle de Savage Hulk, mais Smart Hulk existe, et je pense que Smart Hulk est toujours dans Captain America Brave New World. Ensuite, est-ce qu'on va revoir Red Hulk dans le MCU après Captain America Brave New World? Et il dit, c'est un énorme spoiler pour Captain America Brave New World, je peux dire qu'il sera abordé à la fin du film, comme dans les scènes post-crédit. Alors, moi je vais aller un peu plus loin. On va reparler un petit peu de tout ça parce que ce sont des choses qui sont ressorties récemment. Il y a eu des spoilers, entre guillemets. En gros, alors je crois que c'est Variety qui avait fait un article justement pour les 85 ans de Marvel ou les 80 ans de Marvel avec un trailer. Et en gros, il dévoilait des images des Thunderbolts, de ci, de ça, etc. Et en gros, dans l'article de Variety, Variety confirmait le fait que Harrison Ford revenait dans le film des Thunderbolts. Personnellement, je vais pas vous mentir, tu me dis qu'il y a un Red Hulk et qu'on ne le fait pas affronter Hulk, il y a un problème. À un moment donné, t'as un Red Hulk et t'as un Hulk du côté du MCU, je pense que le Red Hulk va rester jusqu'à un affrontement avec Hulk. On ne sait pas vraiment ce que ça va donner, mais je pense qu'ils vont aller jusque-là. Oui, je pense qu'après Captain America Brave New World, on va continuer à avoir le Red Hulk. Est-ce que ce sera dans les Thunderbolts? C'est possible. Est-ce que ce sera dans un film Hulk? C'est possible également, puisque je vous rappelle qu'il y a des rumeurs qui parlent de ça, donc tout est possible à ce stade-là, et je pense sincèrement qu'ils vont faire à un moment donné un combat Red Hulk contre le Hulk, mais pas le Hulk Smart Hulk comme on a eu l'Abomination contre le Smart Hulk dans la série She-Hulk. Non, non, non. Un vrai Hulk bien vénère contre le Red Hulk. Moi, c'est quelque chose que je veux voir. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à ça. Et ensuite, d'après ce que vous avez entendu, on pourrait s'attendre à une apparition de Banner peu de temps avant Avengers Doomsday, et peut-être même le retour de Savage Hulk, si possible dans quel projet ou l'année si vous préférez, et il a dit « j'en doute ». Et ce qui est intéressant, c'est que là il dit « j'en doute » pour Savage Hulk ou Banner, et là pour Savage Hulk il dit non. Ça veut dire qu'il a quand même un doute sur Banner. Je pense encore une fois qu'on reverra Banner. Mais cela n'engage que moi, ça ne se base pas du tout sur des rumeurs, sur des gens qui ont entendu que non, ça ne se passe que par rapport à ce que moi j'imagine. Et enfin, la dernière question, êtes-vous confiant quant à l'avenir de Hulk et pourquoi? Et il a dit, je suis sûr que Marvel Studios a hâte de travailler sur Hulk, alors ayez confiance. Et quand il parle de ça, je pense qu'il sait que la plupart des gens ont été déçus du traitement de Hulk et veulent aller de l'avant en se disant, on a eu un mauvais Hulk, un Hulk bien mou, là il faut un Hulk bien vénère qui fracasse, et c'est ce dont on a besoin. En tout cas, voilà tout ce qu'il y avait à dire concernant les questions-réponses, en tout cas l'article de Cosmic Circus. Je crois qu'il en fait 2 par mois. Je ne sais pas si on fera tout à chaque fois, mais en tout cas, moi, ça me plaît de faire ce genre de vidéo. Donc, si vous, à chaque fois qu'il sort un article, vous voulez les vidéos, qui s'appellent donc Énorme Rumeur avec ma tête comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire de oui, si vous avez vu le postillon, bravo à vous. Mais n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. On va continuer de faire quelques petits contenus et après on va aller dormir. Ça sera sympa.